Ce soir, notre performance va être assurée par Tano. On l'encourage. Il est au Petit Palais des Glaces du mardi au samedi à 20h pour son spectacle intitulé Tano. Mais est-il parvenu jusqu'à nous? Oh, c'est dur. C'est dur. Voilà, doucement, doucement. Alors, quand je regarde votre biographie, je me dis que vous l'avez échappé belle parce que vous êtes né à Marseille, d'un père italo-niçois, d'une mère corse. Ouais. Normalement, vous auriez dû être gangster ou quelque chose de genre. Ou gangster. Ou gangster. Ouais, voilà. exactement. Et vous êtes intermittent du spectacle. Du spectacle, c'est ça. Ouais, mais enfin, vous avez fait plein d'autres choses. Vous auriez pu être jazzman. Ouais, j'ai donné des cours de batterie longtemps. En fait, je voulais être. En fait, j'ai toujours été batteur, quoi, mais je voulais faire du jazz. Mais pour gagner sa vie avec le jazz, il faut être soit milliardaire, soit très très fort. Et j'étais ni l'un ni l'autre. Ou noir. Ou noir. Non, mais il y a des noirs très mauvais. Mais Jazz, hein. Ça existe. Ça. Absolument. Bon, alors dans la liste aussi de tout ce que vous auriez pu être, vous avez failli faire la Fémis, vous ne l'avez pas fait, vous avez plutôt fait du court-métrage. Grand regret, ouais. Oui, c'est un grand regret, vraiment. Maintenant, non, parce que j'ai trouvé plus ou moins ma voie, donc je regrette plus. Mais il y a un moment, ouais, j'ai vraiment regretté. D'ailleurs, je dis aux jeunes, s'ils veulent vraiment faire du cinéma et qu'ils veulent faire la Fémis, faut s'accrocher, faut le faire parce que c'est une école fantastique. Oui, c'est vrai. Alors vous avez fait des courts-métrages quand même? Oui. Réalisé? Deux, trois trucs, quoi, pas miroir. Voilà, écoute, alors, non. il est en train de se dénigrer complètement. Non, pas du moi, tout, j'ai rien non. fait de spécial, voilà. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que c'est un petit peu votre style. Vous êtes le côté un peu ébouriffé, décoiffé, nonchalant, genre, on met les choses à distance, on s'implique pas trop. Pourtant, Corse, quand même, Corse, le sang. Et dans le spectacle, il y a de l'humour corse. Alors, on croyait que ça n'existait pas. Oui, bah non, si, il y a beaucoup d'humour. Hein. Les Corses ont énormément d'humour. Hein. Faut pas croire. Ouais. Bon, alors il y a un membre de votre famille là, corse dans le spectacle. Alors, ouais, c'est l'oncle Antoine, c'est mon grand-oncle du côté de ma mère, et c'est le personnage un peu récurrent du spectacle. Il ressemble vraiment à votre grand-oncle? Je l'ai à peine exagéré, ouais, Ah c'est oui un peu ça. Ah À oui. part que non, il est ni raciste ni homophobe, mais sinon c'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais c'est le sketch phare du spectacle, c'est un peu ça. C'est Oui. Et ça, un indépendantiste corse qui fait des revendications à Nicolas Sarkozy. mais est-ce que vous avez produit votre spectacle en Corse? Oui, je l'ai joué. Ça va, ça se passe bien? Ah oui, ça marche très bien. J'ai joué 2 fois, j'ai gagné un festival à Porto Vecchio. Ouais. Et le sketch a été vu par toute ma famille là-bas. Il y a 2-3 types qui mettent un peu des insultes sur YouTube. Jamais Mais eu des ça ennuis reste- quand même? Non, j'ai pas eu d'ennui. Il y a des trucs vraiment rigolos. Il y a un type qui m'a dit nous on n'est pas raciste en Corse, sale français. Voilà. Donc au moins ça c'est clair. Et puis on J'espère. va écouter un extrait de ce spectacle Allez. sur les Indes. On encourage Tano qui est au Petit Palais des Glaces. Bonsoir. Je suis Tano, donc. Je suis vraiment content d'être ici ce soir à la télé parce que j'adore le pognon. Parce qu'avec la crise, hein, pour nous les artistes, hein, c'est de plus en plus cher la drogue. Donc voilà, alors je suis intermittent du spectacle, hein, c'est-à-dire un voleur. Alors, pour ceux qui connaissent pas le statut d'intermittent du spectacle, hein, c'est comme chômeur, mais sans la dépression. Alors, je fais des blagues certainement affligeantes pour certains, et c'est justement à ces dernières personnes que j'aimerais m'adresser tout de suite, en leur disant que certes, hein, les goûts et les couleurs sont dans la nature, ceci dit, on n'a jamais observé dans la forêt un arbre avec un dauphin tatoué au-dessus du cul. Et surtout, où est le cul de l'arbre? Bien. À présent, je vais faire quelques exercices de diction, histoire de me mettre en langue afin d'entamer la suite qui, vous allez voir, se veut beaucoup plus théâtrale. Parce que ce que j'aime, moi, surtout dans ce métier, c'est la performance. Je parle pas de moi, évidemment, j'ai pas cette prétention. Mais je veux faire allusion à ces acteurs chevronnés qui n'hésitent pas à prendre du poids hein, pour interpréter un rôle. Hein. Là, je pense notamment à Robert De Niro, ou quand il a fait Raging Bull ou Les Incorruptibles, ou encore à Roger Hanin dans Navarro. Et à Gérard Depardieu dans tous ses films depuis Les Valseuses. J'aime le pain de mon boulanger, mais je préfère sa fille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mes exercices de diction, je les écris moi-même, parce que je suis ce que l'on appelle dans le jargon du théâtre, un branleur. Attention, exercice de diction monégasque. Bonjour, madame la boulangère. Combien coûte cette petite quiche Lorraine? 49,50 €. C'est une quiche Lorraine Louis Vuitton, connasse. Connasse, as,
les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Eh bien, si elle est duchesse, qu'elle cesse de nous faire chier avec ses chaussettes de chiottes, qu'elle s'achète un sèche-linge, cette pute. Alors, à présent, j'aimerais faire des remerciements. Moi, je fais toujours les remerciements au début du spectacle, comme ça, si je prends le four, je me barre direct. Donc, j'aimerais remercier toutes ces personnes extraordinaires qui me suivent et me soutiennent, à vos souhaits. Toutes ces personnes extraordinaires qui me suivent et me soutiennent depuis que j'ai commencé ce métier de l'humour, il y a maintenant plus de 35 ans. Non, mais j'ai un secret, je bois de l'Actimel. J'en bois 45 par jour. Et j'ai le corps d'un mec de 37 ans. Par contre, j'ai la chiasse. Faut savoir ce qu'on veut. Il y a un moment, il faut choisir entre être vieux en slip ou jeune avec des couches. C'est marrant, cette association des yaourts et des médicaments. Ils appellent ça des alicaments ou des médicaliments. Les termes d'alicaments et de médicaliments en français, ce sont des néologismes. Et là, vous vous dites, tiens, il est pas si con que ça. Eh bien, vous avez tort. Le néologisme, qu'est-ce que c'est un néologisme? Eh bien, ils inventent un mot à partir de deux mots connus, comme par exemple le pantacourt. Le pantacourt qui est aussi accessoirement le vêtement le plus pourri de ces dernières années, qui se marie d'ailleurs très bien quand on est un homme, enfin plutôt un Varois ou un Marseillais, avec une nuque décolorée blonde comme ça, une petite sacoche Vuitton chinoise, une gourmette avec écrit dessus Thierry, pourquoi? On ne sait pas. Et il se déplace toujours sur un scooter T-Max, qui est aussi un néologisme, le T-Max, parce qu'avant ça s'appelait un scotard, subtil mélange entre un scooter et un connard. Et toujours derrière le scotard, qui ne le quitte jamais, la grognasse, la grognasse, qui se marie avec un autre néologisme, qui est le taille-basse, le pantalon taille-basse. Malheureusement, les stylistes, en inventant le taille-basse, ils n'ont pas vraiment pensé aux femmes parce qu'ils ont oublié d'inventer le cul qui va avec. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Vous pouvez continuer à vous beurrer la gueule. Merci beaucoup. Merci, bravo. Tano, vous retrouverez son spectacle au Petit Palais des Glaces du mardi au samedi à 20h. Alors, je pars. Mais non, on s'en va pas tout de suite d'abord. Merci beaucoup. On salue. Merci beaucoup.